La Kabylie est en train de brûler depuis 15 jours maintenant et pas un seul mot à la télévision des généraux. Un orphelinat a brûlé près d'Alger, 11 enfants ont perdu la vie, paix à leur âme, et pas un seul mot de la télévision des généraux. Un hôpital a brûlé à Annaba et pas un seul mot à la télévision des généraux. Bah, toi, c'est logique qu'on le fasse. Je veux dire, je t'avais déjà épinglé quand t'avais dit que le plus grand traître c'était l'émir Abdelkader, rahimallah. Et là, tu continues toujours sur l'Algérie, c'est habituel, hein. On te fait. Apprendre son histoire est un acte de résistance plus que jamais. Cet individu, que j'avais déjà croisé parfaitement par hasard, qui vient... oui, qui vient de l'Ouest. Alors lui, il a un truc. Il parle que de l'Algérie. Alors, j'ai pas vu des masses de live sur lui, j'en ai même vu zéro, en ce qui concerne les tahan habituels, là, hein, n'est-ce pas? Faites pas de live sur lui, je sais pas pourquoi, mais bref. Lui, il a que l'Algérie dans la bouche. Mais là, il va loin. Alors, il y a des incendies en Algérie, voilà. Et il nous dit, la télé des généraux n'en parle pas. Alors déjà, c'est pas la télé des généraux. Moi, je suis passé sur cette télévision. La télévision nationale algérienne, qui a plusieurs chaînes, Canal Algérie, je suis passé à Canal Algérie, AL24, chaîne d'information, c'est pas la télé des généraux, c'est la télé étatique. Comme TF1 à une époque, après est passé dans le privé, mais aujourd'hui on a France Télévisions, qui est un groupe étatique qui appartient à l'État. Donc, c'est pas l'État qui veut contrôler, c'est simplement que l'État met à disposition des citoyens une chaîne de télévision avec une diversification de produits, etc. Par exemple, la chaîne d'Afro L24, Canal Algérie, etc., etc. Donc déjà, c'est pas la chaîne des généraux, c'est la chaîne de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays, c'est pas le pays des généraux. Donc ça, il faut l'enlever de la bouche. Parce que le fait que tu viennes de l'Ouest, par exemple, tu vas dire, la chaîne 2M, c'est la chaîne du roi. Bon, à la rigueur, pourquoi pas. Mais là, c'est pas la chaîne des généraux. L'Algérie n'appartient pas à des généraux, d'accord? C'est un pays, c'est une république démocratique, populaire et souveraine, et je te le rappelle, mon petit, parce que tu as un problème de mémoire et tu n'en parles pas, tu as insulté la mémoire de l'émir Abdelkader, rahimallah, mais au-delà de ça, tu as oublié que la guerre d'Algérie a commencé le 14 juin 1830 pour se terminer le 5 juillet 1962 avec la guerre de libération nationale 1er novembre 54. Et c'est une guerre qui ne s'est pas arrêtée, on ne s'est pas allongé et on n'a pas dit merci aux maîtres colonisateurs, et ce n'est même pas une colonisation ni un protectorat, c'est une volonté de destruction, c'est un génocide culturel et identitaire, et par la suite c'est un département français, c'est comme ça que la France l'a fait. Je rappelle que Mitterrand, à sa grande époque, avant qu'il soit président, etc., l'Algérie, c'est la France. Mais au-delà de ça, tu es très méprisant et insultant en disant la télé des généraux. C'est quoi? Nous, on est des quoi? Des haïgos, on ne sait pas, rien. Alors ça, déjà, c'est une chose. Arrêtez de dire les généraux ou le régime algérien. Il n'y a pas de régime en Algérie. C'est un État démocratique. Le président Abdelmadjid Tebboune, président de la République, il a été élu et il fait ce qu'il doit faire avec ses ministres, etc. Et l'armée de libération nationale, l'ALN, l'armée algérienne, elle est là pour protéger les frontières, l'intégrité du pays et surtout assurer sa souveraineté. Donc, au contraire, on remercie, l'armée algérienne remercie les généraux, tous les officiers, sous-officiers, tous les grades de l'armée algérienne, Allah barik à tous les soldats de l'armée de libération nationale, mais en tout état de cause, sans verser dans le patriotisme. Tu dis qu'on ne parle pas des incendies dans les médias algériens. Il suffit simplement d'ouvrir Google pour dire que tu dis n'importe quoi, et au-delà de ça, la télé en a parlé, la presse écrite en a parlé. Il y a des incendies dans plein de pays, en Grèce, en Italie, en Espagne, en France. Voilà, la Gironde, c'est des milliers d'hectares qu'on brûlait. Bah écoute, l'Algérie, si tu vas aller vérifier, vas-y. C'est un des rares pays qui est touché par cette vague d'incendie, ce dôme de chaleur qui couvre l'Algérie actuellement, avec des pointes à 50 degrés. C'est un des rares pays qui a la maîtrise des incendies. Parce que l'Algérie investit, c'est le seul pays africain qui a ce matériel-là, dans des canadaires russes, des canadaires lourds. Voilà, elle a beaucoup de canadaires. La France, je rappelle qu'il y en a beaucoup qui sont posés au sol et qui sont même pas capables de décoller la maintenance. Ils sont obligés d'aller louer chez des Tchécoslovaques, etc. Mais c'est pas le problème, c'est pas pour faire des comparaisons. Chaque pays se défend face aux incendies. En plus, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a renouvelé le fait qu'il avait donné des consignes, etc. L'armée algérienne participe
à la maîtrise de ces incendies, la protection civile, et ces incendies, pour l'instant, sont contenus. Donc, déjà, ton propos est caduc. Ensuite, tu parles des orphelins. Des orphelins qui sont morts dans un incendie. C'est un drame, comme il peut en arriver n'importe où dans le monde. Mais dire que la presse n'en a pas parlé, c'est faux. Elle en a parlé, nous en avons tous parlé les uns et les autres, et au-delà de cet aspect-là, qu'est-ce que tu fais? Tu veux utiliser la mort d'orphelin pour dire on n'en parle pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis aussi qu'il y a un incendie à l'hôpital de Annaba, on n'en a pas parlé. Alors c'est quoi en Algérie, quand il y a des choses qui se passent, on n'en parle pas? C'est ça que tu es en train de dire. La presse algérienne, c'est une presse bidon, le peuple algérien, c'est des hmars, il regarde par terre, et toi, tu vas nous apprendre à vivre. Donc moi, je vais juste te donner un conseil. Avec ce qui se passe en ce moment à Ceuta, tu devrais peut-être réfléchir à ce qui s'est passé, à comment ça a été mené, que plus de 60 000 individus puissent passer la frontière, quel est le but de tout ça, etc. Commence à réfléchir, hein, avec la perle de la Méditerranée que tu occupes, n'est-ce pas? Mais tant que tu tiendras ces propos-là, tu auras des gens comme nous en face pour simplement te rappeler que la sémantique, c'est pas de faire du spectacle. Parce que c'est facile. Moi, je peux dire, Gérald Darmanin a été poursuivi pour V, c'est un VIOLEUR, etc. et faire du spectacle. Mais ton spectacle s'arrête à la médiocrité du gouffre abyssal de ton intellectualité qui se limite à vouloir faire de l'Algérie ton adversaire. En ce qui me concerne, je te le dis, je ne suis l'adversaire de personne, mais de toi, certainement.